Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer un nouvel épisode Feel Good. Ces épisodes rassemblent toutes mes découvertes positives et engagées des semaines passées. Aujourd'hui, je vais vous présenter en vrac une nouvelle application mobile, vous parler d'une jeune marque de mode engagée, mais également d'un festival écoféministe, ainsi que d'une nouvelle espèce d'insecte. Un joyeux pêle-mêle qui, je l'espère, vous plaira. C'est parti, restez avec moi et débutons sans plus tarder. Ce mois-ci, j'ai repéré pour vous 2 innovations anti-gaspi dans des secteurs très originaux. Si nous sommes habitués aux initiatives anti-gaspi dans le secteur alimentaire ou encore celui de la mode, ces démarches se font plus rares dans le secteur de la culture ou celui des cosmétiques. Et pourtant, cela existe. Il y a quelques semaines, j'ai découvert pour la toute première fois l'application Shop ta place. Il s'agit d'une application d'anti-gaspi culturel qui permet de sortir sans se ruiner. Je vous explique. Shop ta place propose une billetterie basée sur le modèle d'anti-gaspi en last minute, afin d'aider les organisateurs de spectacles à écouler leurs invendus et à chacun de se divertir à petit prix. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'application propose majoritairement des spectacles se déroulant à Paris, mais c'est une toute jeune initiative qui ne devrait pas tarder à se déployer partout en France. J'aime beaucoup cette initiative car elle permet non seulement de soutenir un secteur en crise, mais également elle nous offre la possibilité, lorsqu'on a un plus petit budget, d'assister malgré tout à des spectacles, des pièces de théâtre, des opéras, etc., etc. Dans la même veine, Noémie Arnal a développé Grise. Grise, c'est la première plateforme anti-gaspi dédiée aux produits cosmétiques. Saviez-vous qu'il n'y a jamais eu autant d'invendus cosmétiques que ces dernières années ? C'est pour limiter le gaspillage dans ce secteur que Noémie a imaginé Grise. Sur cette plateforme, vous retrouverez une multitude de produits cosmétiques à acheter à petit prix. À ce jour, plus de 12 000 produits ont été sauvés de la benne. Autre découverte tech, l'application Yoda, qui permet de créer facilement des recettes saines et équilibrées pour toute la famille. C'est Lucille, coach en nutrition, qui a imaginé cette application pour éviter l'incontournable question « Hey, les parents, on mange quoi ce soir ?» La mission de Yoda est simple, partager avec nous des recettes saines, simples et de saison, afin que nous puissions nous reposer sur leur expertise. L'équipe Yoda s'occupe de trouver des plats faciles à cuisiner, ils construisent des menus équilibrés et variés sur toute la semaine. Et nous, il ne nous reste plus qu'à nous connecter à l'application pour découvrir les plats proposés. Il existe, me semble-t-il, plusieurs formules adaptées à tous les budgets. Une version gratuite qui permet d'accéder à certaines recettes, tandis que la version sous forme d'abonnement donne accès à toutes les recettes ainsi que les menus de la semaine. Et je poursuis cet épisode avec une bonne nouvelle qui m'a donné le sourire pour la journée. J'espère qu'elle aura le même effet sur vous. Depuis 2018, l'application INPN permet aux Françaises et Français de découvrir et recenser la biodiversité à proximité de chez eux. En utilisant cette application, chaque citoyenne et citoyen peut participer à l'inventaire des espèces sur la base d'une photo et de quelques indications, telles que la date, mais également le lieu où l'espèce a été photographiée, etc. Ce projet a permis à ce jour aux scientifiques de découvrir plusieurs espèces, telles que la punaise Cindus obscurus. Cette espèce n'avait jamais été identifiée en France, et si elle parvient à se maintenir dans la faune de France, alors elle deviendrait la plus grande punaise terrestre présente sur notre territoire. C'est complètement incroyable, et cette découverte a été faite grâce à nous, citoyens et citoyennes mobilisés pour la biodiversité. Si vous aussi, vous souhaitez participer au recensement des espèces, il vous suffit d'utiliser l'application INPN.
Personnellement, je l'ai découverte très récemment, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle va devenir un indispensable de mes prochaines sorties randonnées. Ce mois-ci, j'ai également repéré pour vous 2 événements engagés, l'un à Paris, l'autre à Besançon. À Paris, tout d'abord, se déroulera le Printemps des Impactrices. C'est l'événement à ne pas louper. On le sait, les femmes sont plus impactées par le dérèglement climatique. Elles sont en première ligne et pourtant, elles sont sous-représentées, voire absentes, des tables de discussion et de décision. C'est pour donner aux femmes la confiance et la place qu'elles méritent que Souba a créé en 2017 l'association Les Impactrices. Alors que la prise de conscience grandit face à l'urgence de l'action climatique, les femmes et les minorités sont largement absentes du paysage décisionnaire, économique, scientifique et médiatique. Et pourtant, les femmes sont les plus engagées dans l'ESS, dans l'associatif, dans les projets à impact et les métiers du care, des secteurs parmi les plus précaires. Et on le sait, elles représentent aussi une réserve inépuisable de solutions, de créativité et d'innovation face à ces enjeux. Rendez-vous le samedi 27 avril à l'Académie du Climat pour assister à une série de conférences, d'événements et de talks sur le sujet. L'événement est gratuit et accessible à toutes et à tous. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et si vous ne pouvez pas participer au Printemps des Impactrices, n'hésitez pas à tout simplement découvrir l'association et la soutenir en vous rendant sur leur site internet ou encore leur page Instagram. Tous les liens seront dans la barre de description. Et maintenant, direction la citadelle de Besançon. Ce haut lieu patrimonial, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO tout de même, devient l'écrin d'exception pour l'exposition « Dessine-moi ta planète » sur les traces croisées du Petit Prince et de Dérolle. Au fil d'un parcours immersif, l'exposition invite le public à poser un œil curieux sur le monde, tout en questionnant les enjeux écologiques qui traversent notre société et le rapport de l'homme à son environnement. Un parcours immersif, où l'inattendu se mêle à l'imaginaire, où le beau et la science s'entremêlent pour apprendre à observer, s'émerveiller et transmettre pour agir. Cette exposition, qui a été vraiment pensée comme un parcours, se déploie sur plus de 12 hectares de forteresse. L'exposition comprend 10 étapes qui explorent les liens entre l'homme et le vivant, pour faire de la nature une aventure quotidienne. Je pense que cette exposition, proposée par le Muséum d'histoire naturelle de Besançon, est à ne pas louper, surtout pour les enfants. Alors, si vous y passez d'ici la fin de l'été, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. Et enfin, parmi mes belles découvertes des mois passés, on retrouve la marque française Homonoia Paris, qui propose une gamme de produits upcyclés et fabriqués en France. Sur leur site, vous retrouverez de jolies trousses de voyage, des bananes pour hommes comme pour femmes, des housses d'ordinateur ou de tablettes. J'ai eu un véritable coup de cœur pour les produits conçus par la marque. On le sait, la période est compliquée pour les marques de mode éthique, donc je souhaitais vraiment les soutenir dans cet épisode Feel Good. Bravo à eux de nous proposer une si jolie gamme de produits upcyclés et français. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection Feel Good. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.